Un homme se réveille coincé au fond d'un canyon, sa main écrasée sous un rocher. Impossible de bouger, impossible de s'échapper, et personne ne sait où il est. Le pire, c'est qu'il va rester là pendant des jours. Tout commence comme une simple aventure. Aaron aime le risque, les grands espaces, la solitude. Ce jour-là, il part seul explorer un canyon isolé. Personne au courant, aucun plan, juste lui et la nature. Une erreur. Parce qu'au moment où il descend dans une fissure étroite, un rocher se détache. En une fraction de seconde, tout bascule. Sa main est écrasée contre la paroi, bloquée, définitivement. Au début, il ne comprend pas. Il regarde autour de lui. Il teste, il tire, il force. Rien. Il essaie même de s'arracher le bras. La douleur est insupportable, mais le rocher ne bouge pas d'1 millimètre. Et c'est là que la réalité le frappe. Personne ne viendra. Le silence est total. Le canyon est profond. Sa voix ne porte pas. Il est seul. Alors il tente de réfléchir, de s'organiser. Il sort son sac, aligne ses affaires, compte ses ressources. Un peu d'eau, quelques outils. Rien de suffisant. Mais il doit essayer. Il prend un petit couteau, tente de casser la pierre. Chaque coup est inutile. La roche est trop dure, ses mains fatiguent. Le couteau glisse, tombe au sol. Et là, nouveau problème. Il ne peut même pas se baisser pour le récupérer. Il improvise, enlève sa chaussure, tente de saisir l'outil avec ses orteils. Impossible. Alors, il fabrique un crochet avec un bâton. Lentement, précisément. Finalement, il récupère le couteau. Mais pendant ce temps, sa main change de couleur. Elle devient noire. Le temps joue contre lui. La nuit tombe. Le froid arrive. La fatigue s'installe. Il rationne son eau, une seule gorgée, lentement, très lentement, comme si chaque goutte pouvait prolonger sa vie. Mais ce n'est pas le pire. Il essaie de dormir, s'attache avec une sangle pour ne pas tomber, ferme les yeux. 5 minutes passent. Il se réveille en sursaut, toujours coincé, toujours seul. Le lendemain, il recommence. Il cherche une solution, une idée, n'importe quoi. Il fabrique un système avec une corde, un effet de levier, tire de toutes ses forces. Le rocher ne bouge pas, même pas d'1 centimètre. La soif devient insupportable. Sa bouche est sèche, sa langue colle. Il regarde son eau, puis il comprend qu'il va devoir faire quelque chose d'impensable. Boire sa propre urine. Parce qu'il n'a plus le choix. À ce moment-là, à sa place, tu aurais fait quoi? Continuer à espérer ou accepter la réalité? Les jours passent. Son esprit commence à lâcher. Il hallucine. Il voit sa famille, sa compagne, une vie qu'il aurait pu avoir. Puis tout disparaît. Et il revient à la réalité. Toujours coincé. Toujours en train de mourir. Il tente une première fois de se couper le bras. Il serre, il appuie. Mais le couteau est trop émoussé. Impossible de trancher. Alors il abandonne. Mais l'idée reste. Elle grandit. Parce qu'au fond de lui, il le sait. C'est ça, ou mourir ici. Le 4e jour, il enregistre un message. Il parle à ses parents, s'excuse, regrette, accepte presque sa fin. Puis il boit ses dernières gouttes d'eau. Il n'y a plus rien. Le 5e jour, il est au bout, déshydraté, épuisé, brisé. Mais quelque chose change. Une vision. Un enfant. Son enfant. Une vie future qu'il n'a pas encore vécue. Et là, tout bascule. Il refuse de mourir. Alors il prend une décision. La seule. Il va s'amputer. Il prépare son bras, respire profondément et plante la lame. Pas un cri. Juste une détermination froide. Mais le couteau bloque contre l'os. Impossible de couper. Alors il change de stratégie.
Il casse ses propres os, un à un. Le bruit est insoutenable, mais il continue, parce qu'il n'a plus le choix. Puis il reprend le couteau, et cette fois, il tranche. Les nerfs, les muscles, la chair. C'est lent, horrible, réel. Mais il va jusqu'au bout. Et finalement, il est libre. Il se relève faiblement, en sang, mais vivant. Il ne s'arrête pas. Il ne peut pas. Il avance dans le canyon, titube, tombe, se relève. Encore. Encore. Chaque pas est une torture. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il doit encore sortir de là. Il trouve une descente, une paroi à escalader. Avec un seul bras. Il descend, tombe dans l'eau, boit. Encore. Encore. Comme si la vie revenait d'un coup. Puis il repart. Encore plus loin, encore plus faible. Jusqu'au moment où il voit des gens. Des vrais. Pas une hallucination. Des randonneurs. Il tient encore quelques secondes. Leur parle, demande de l'aide. Puis il s'effondre. Un hélicoptère arrive. Et pour la première fois depuis des jours, il est sauvé. Son histoire va faire le tour du monde. Parce qu'il a fait ce que presque personne n'aurait eu la force de faire. Se couper le bras pour survivre. Et aujourd'hui encore, il continue de vivre, de grimper, de profiter. Comme une revanche sur la mort. Alors dis-moi, tu aurais été capable d'aller aussi loin pour survivre? Ou tu aurais abandonné avant?